coton-tige, paille, cueillettes à café, ces produits en plastique à usage unique qui envahissent les océans seront dès 2021 interdits dans l'Union européenne. Bonjour à tous et bienvenue dans le reportage Mollouable, résistant, imperméable, impérissable, économique. Celui qui fut l'un des matériaux étoiles de siècles passés se convertit aujourd'hui en un véritable problème à l'échelle planétaire. On fabrique et on utilise tout type d'objets en plastique depuis à peine 2 ou 3 générations, mais le déluge de déchets que nous avons généré est énorme. On considère que depuis 1950, 6 000 millions de tonnes de plastique ont été produits, quantité suffisante pour envelopper notre planète. De même que sa production, l'augmentation des déchets plastiques s'est accrue de manière dramatique. Le mauvais traitement des déchets et son abandon provoquent que 10 millions de tonnes de plastique finissent dans nos mers et océans chaque année. Ils représentent 70% des déchets marins. Sachant qu'il faut 4 saisons au plastique pour se décomposer, il est temps de s'inquiéter sérieusement sur les conséquences de ces flux. Le plastique s'est clairement converti en l'ennemi numéro 1 de mer et d'océan. Depuis la moitié du XXe siècle, avec l'expansion de l'économie basée sur une société de consommation et la culture du jetable, le plastique à usage unique nous a facilité la vie. Mais il représente la grande majorité des déchets qui étouffent nos océans. La question qui se pose est: pouvons-nous continuer à profiter de cette fantastique invention sans détruire notre planète? Nous retrouvons notre reporter Pablo depuis de la Ria de Rosa. À toi, Pablo. Merci, Wissam. L'océan n'est pas seulement utile pour aller se baigner en été. Il est indispensable à notre vie, car en plus d'être une importante source de nourriture, il produit la plupart de l'oxygène que nous respirons. La mer couvre 72% de la surface terrestre et elle est essentielle à l'humanité. Nous dépendons de la mer même si nous sommes amenés à vivre à l'intérieur de terre. L'océan joue un rôle fondamental dans l'équilibre social, économique et environnemental de tous les pays du monde. Effectivement, du fait de la présence des végétaux marins, l'océan rejette plus d'oxygène dans l'atmosphère que toutes les forêts du monde. L'océan fourmille de travail à 140 millions de personnes dans les domaines de la pêche et de l'agriculture, et encore plus d'emplois indirects dans le secteur lié à la mer, commerce de la pollution de la mer, navigation, tourisme, exploitation minière offshore, activités militaires et scientifiques, loisirs nautiques. L'océan est d'une importance capitale dans les stratégies politiques et militaires. Je vous laisse avec notre journaliste Daniel qui se trouve sur la plage de la Sina. À toi, Daniel. Nos océans sont clairement menacés par tout type de déchets. Qu'est-ce que les déchets marins? Le terme déchets marins a été introduit pour décrire les objets artificiels d'été, évacués et abandonnés, présents dans l'environnement marin et côtier. Ils sont constitués d'articles qui ont été fabriqués ou utilisés par des personnes et, par la suite, délibérément jetés ou accidentellement perdus. Quelles sont les caractéristiques de ces déchets? Ils voyagent. Poussés par les courants marins, ils parcourent des distances énormes. Ils durent des décennies voire des siècles. Ils transportent des organismes et micro-organismes endémiques d'un lieu à un autre où ils peuvent devenir des envahisseurs. Ils se fragmentent. Dans l'eau, les plastiques se dégradent lentement sous l'effet du rayonnement solaire et des barres. Ils se fragmentent en tout petits morceaux, puis en microparticules et enfin en nanoparticules. À ce moment-là, on ne peut même pas les voir en l'œil nu. Ils absorbent des toxiques. En milieu marin, les plastiques se comportent comme un aimant qui attire les substances toxiques qui sont présentes dans l'eau. Merci, Daniel. L'ampleur de la contamination du milieu marin par les déchets plastiques est énorme. Une fois dans l'océan, il est très difficile, voire impossible de nettoyer ces déchets. D'où vient-il qu'ils soient en plastique, en verre, en tissu ou encore en métal? Les déchets sont tous issus des activités humaines. On considère que ces déchets flottants, échoués ou immergés sont solaires persistants. Les éléments d'origine naturelle, comme les algues ou les carcasses d'animaux, ne sont pas considérés comme des déchets, puisqu'ils font partie du fonctionnement normal de l'écosystème.
On peut également classer les déchets en fonction de leur taille. Ainsi, les plus gros seront appelés macrodéchets et les plus petits microdéchets. Pour clarifier cette origine et pour donner un ordre de grandeur, l'association Sofider Fondation Europe estime que 10% des déchets présents dans l'océan proviennent des activités maritimes. Ainsi, les usagers de la mer, pêcheurs, pratiquants d'activités sportives, sont susceptibles de générer des pollutions. De plus, le transport marchandises s'effectuant à 80% par voie maritime. On retrouve fréquemment des déchets issus de cette activité comme différents types de déchets en mer, près des grandes voies de navigation. Certains déchets sont jetés dans l'océan, d'autres descendent directement sur le littoral. Ainsi, on estimait à 10% la quantité de déchets abandonnés par les usagers sur le littoral. Les usagers de plage, selon le ministère de l'Environnement, produisent en moyenne un litre de déchets par personne et par jour. Enfin, la majeure partie des déchets, 80%, proviennent de l'intérieur des terres et sont acheminés par une grande partie des cours d'eau. Je vous laisse avec notre spécialiste Damien. À toi, Damien. Quels types de déchets peut-on y trouver? Combien de temps prend la dégradation de chacun de ces objets? Comme vous pouvez le voir, certains déchets mettent plus d'une centaine d'années à se dégrader, comme par exemple le plastique. C'est pourquoi désormais il y a tristement plus de plastique dans nos océans que de poissons. Et ce plastique empoisonne la faune et la flore océanique à tel point que des oiseaux, dauphins, baleines et poissons meurent à cause d'ingestion de plastique. Merci Ruben, je te rends l'antenne Wissam. Merci Damien. Le deuxième continent. C'est quoi le deuxième continent? C'est un continent très différent de l'Afrique, l'Amérique, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Il ne s'est pas formé il y a millions d'années, mais seulement de dizaines d'années. Comment? À cause des déchets produits par l'activité humaine. Et oui, c'est un continent de déchets autant qui polluent les océans. Ces ordures arrivent par le cure d'avions, de plages et de bateaux. Elles sont tenues ensemble par des courants tourbillons appelés gyres dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. Le deuxième continent est donc formé de 5 poubelles géantes à nombre appétissant de sucre de plastique. Je vous propose de retrouver notre complice. Bonjour la voix. Pourrais-tu nous expliquer ce que sont les gyres? Bien sûr, chers amis. Voici comment se forment les gyres. Les déchets plastiques déversés dans la mer entament une longue dérive sous l'effet de la rotation de la Terre. Les courants marins créent ce qu'on appelle des gyres océaniques. Ces énormes tourbillons tournent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord et en sens inverse dans l'hémisphère sud. Tôt ou tard, les déchets plastiques finissent par se rassembler au centre, formant des continents de déchets, aussi appelés soupes de plastique. Jetons un coup d'œil du côté de la Ria de la Rosa où se trouve Pablo. Pablo, pourrais-tu nous dire comment se portent les plages et les eaux qui nous entourent? Nos collègues des 3e DSO sont allés au mois de décembre à la plage, ici à Villanova, au Terron, dans le contexte d'un projet. Aussi, lié à la mer et sur 250 mètres, ils ont ramassé 11 kg de déchets. Nous nous sommes intéressés au type de déchets retrouvés sous le sable. À bout d'oeil, comme nous pouvons le faire à la plage, on constate qu'il s'agit de macro-déchets bien visibles et qui seront facilement récupérés. Notre deuxième constatation est que la grande majorité des déchets est étroitement liée à l'activité halieutique développée dans notre rivière. Filets de pêche, balayages en plastique, cordes, viennent tous les jours sécher sur notre plage. Et finalement, nous constatons la présence de jets plastiques attachés à notre vie quotidienne. Sacs plastiques, bouteilles et coton-tiges. Bonjour la voix. Peux-tu nous parler des alternatives pour freiner ce flux?
Bien sûr, évidemment, avec l'échéance de l'usage du plastique pour les objets jetables, une multitude d'alternatives germent ici et là. Tout d'abord, nous ne pouvons renoncer au recyclage. La réutilisation de cette matière n'est pas négligeable, même si certaines substances finiraient dans la nature de toute manière. Les initiatives se dirigent vers l'utilisation de nouveaux matériaux qui la plupart sont issus de la nature. Ainsi, nous pouvons imaginer des bouteilles en agar-agar ou encore des sacs en fécule de maïs, des cotons-tiges entièrement faits en coton ou des couverts en bois. Cependant, d'autres solutions s'offrent à nous. La première, c'est la consigne. Le principe de la consigne est simple. Lors de l'achat de son produit, le client paye une petite somme supplémentaire, quelques centimes, qui lui seront rendus lorsqu'il rapporte le contenant, bouteille, bocal, dans son commerce ou dans un point d'apport. L'autre alternative pour réduire les emballages à usage unique, la vente en vrac, qui permet à chacun de faire ses courses avec ses propres contenants réutilisables ou consignés. Toutes ces propositions sont en amont, mais une question se pose et reste ouverte. Comment allons-nous faire pour nettoyer les océans de tous ces déchets qui la condamnent?